Après le tracé des alignements droits, nous procédons maintenant au raccordement circulaire et progressif. Alors, référons-nous maintenant au tableau récapitulatif de notre cours pour connaître les valeurs que nous allons utiliser pour pouvoir faire les différents raccordements circulaires. Alors, si nous avons utilisé une vitesse de référence de 80 km/h, donc la vitesse étant de 80 km/h, le rayon minimal absolu est de 240. Le rayon minimal normal est de 425. Le rayon au dévers minimal est de 650 et le rayon non déversé est de 900. Donc, ces différents paramètres-là, nous allons les utiliser pour pouvoir définir nos différents raccordements circulaires. Voilà. Alors ici, la vitesse de référence est de 80 km, certes, mais là, vous voyez que nous sommes en zone urbaine. Donc, en zone urbaine, et surtout que c'est une petite ville, on ne permettra pas aux véhicules de rouler à cette vitesse-là. Donc, on va faire les calculs au niveau de la partie urbaine avec une vitesse de référence de 60 km/h. Maintenant, dans la signalisation, nous allons essayer de corriger, n'est-ce pas, cette vitesse de référence-là par le plan de signalisation verticale et horizontale. Voilà. Ok. Donc, ici, par exemple, regardez le rayon. Donc, regardez l'angle, plus l'angle est petit, plus nous devons utiliser les petits rayons. Voilà. Donc, qui dit utiliser des petits rayons veut dire qu'il faut mettre forcément des clotoïdes. D'accord? Donc, là, par exemple, je vais un peu au fond. Vous allez voir là, on doit utiliser un grand rayon. Du coup, on n'a pas besoin d'utiliser ici une clotoïde. Voilà. Donc, on va essayer de mettre en application les différentes théories que nous avons vues précédemment. D'accord, à ce niveau, je viens là, au niveau de, de la barre d'outils axe en plan. Si vous n'avez pas la barre d'outils axe en plan, il suffit simplement de cliquer ici. Et là, vous pouvez afficher, afficher la barre d'outils. Vous pouvez faire afficher sans problème. Alors, remarquez que lorsque vous finissez de créer une voie, le nom de la voie apparaît ici. Donc, si on crée plusieurs axes, tous les axes là vont se retrouver ici. Voilà, à ce niveau. Et là, vous avez total. Ça veut dire que tout notre axe est pour le moment des droites. D'accord? Donc, on n'a pas de raccordement circulaire ici, ni de raccordement progressif. Voilà. Donc, tout simplement, on va commencer les raccordements circulaires. Alors, ici, vous voyez, ça c'est le menu pour tracer les raccordements circulaires. Et ça, c'est le menu pour tracer les protoïdes et les raccordements circulaires. D'accord, donc ici, moi, je vais utiliser ce menu-là. D'accord, donc je prends liaison, arc, liaison, deux lignes. Pour dire, j'ai un alignement droit, je vais les lier par une clotoïde, un arc et une clotoïde. Donc, je prends cette commande. On me demande de sélectionner la première droite. Donc, je prends la première droite. Sélectionner la deuxième droite. Je prends la deuxième droite. Vous voyez, automatiquement, j'ai la possibilité de mettre, n'est-ce pas, le rayon que je veux. Ou alors, je peux saisir directement ici. Mais c'est pas. Vous pouvez également déplacer le curseur et positionner le rayon. Donc, par exemple, là, moi, je vais saisir un rayon de. Vous voyez, automatiquement, comme je l'ai dit, les données sont intégrées dans le logiciel. Donc, regardez en bas ici. Il dit rayon minimal recommandé d'après le tableau. C'est de 240 km/h. C'est-à-dire c'est le rayon minimal absolu. Voilà. Ok, donc ici, je vais mettre d'abord 240. Je valide. Bon, là, je vois que les 240, ça passe bien. Il n'y a pas de problème. Vous voyez. Ça passe très, très, très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, si par exemple, vous avez des contraintes au niveau de la partie urbaine, vous pouvez insérer des petits rayons et par la suite, essayer de corriger. Voilà. Donc, dans mon cas ici, je vois que ça passe sans problème. Donc, je vais laisser comme ça. Ou à défaut, bon, si je veux, je remarque ici que je suis plus proche de ce côté-là. Donc, je peux même insérer, si vous voulez, euh, insérer un point d'intersection et revoir ce raccordement. Non? Mais à la fin de tout ça, nous allons voir un peu comment éditer la géométrie de l'axe en plan. Donc, je laisse ça un peu pour devant. D'accord. Donc, je continue toujours. Je prends la même commande, liaison, arc, liaison.
liaison, arc, liaison. Je prends la première droite et la deuxième droite. Alors ici, vous voyez, ici, il me dit d'utiliser un petit rayon. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans la zone urbaine, donc on peut utiliser ce petit rayon-là. Au risque de décaler carrément l'axe ici et de pouvoir débrousser, alors que là, il y a un lotissement existant à ce niveau-là. J'allais même oublier. Il y a un lotissement existant ici, un lotissement existant là. Donc, on ne peut pas utiliser un grand rayon, sinon on va empiéter sur le terrain des gens. Et surtout que nous sommes en zone urbaine, on peut corriger ça avec la signalisation. Donc, c'est pas un problème. Donc ici, je vais utiliser un rayon par exemple de 150 voire 150. Là, il me dit attention, le rayon de l'arc 150 est inférieur au rayon minimal recommandé de la table. Voilà. Donc il mettra évidemment un signe de danger pour dire que je ne respecte pas les normes de tracé. Voilà. Ok. Donc ce rayon, par exemple, si vous voulez, vous pouvez, n'est-ce pas, changer la valeur du rayon. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment corriger ces différents éléments. Ok. À ce niveau, je pense que le rayon est suffisamment grand. Bon, je vais quand même essayer arc clôturé de pouvoir. Ici, bon, je peux utiliser un rayon de 500. Tout à fait normal. 500. Ok, bon, 500 c'est bon, ça va, ça passe. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Ok, je continue. Maintenant, à ce niveau, par exemple, là, je serai obligé d'utiliser un grand rayon. Donc, disons, un arc de cercle directement. Au lieu d'utiliser arc clôturé. Donc, je prends ici deux arcs, deux tangentes plus rayon. Voilà, deux tangentes plus rayon. D'accord, donc là, je mets par exemple 1000. Ok, vous voyez que je peux même agrandir encore. Voilà. Donc, grosso modo, voici un peu comment vous devez définir les différents raccordements circulaires et progressifs. Donc, parallèlement, je vais essayer de montrer un peu comment corriger l'axe en plan avant de passer à la tabulation.